Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour le test du nouveau perso qui s'appelle donc Ajax. Donc le voilà. J'avais de quoi le A5 et quasi full book. Voilà, donc je vous montre d'ailleurs c'est book justement. Donc il a un book speed ici. Ici c'est bien du taux réel. Voilà le gear, tout ce qui est de plus classique. Ici ses sorts sont book donc avec plus 10% de dégâts sur le S1. Le S2 qui réduit de un tour, et le S3 qui, là encore, plus 18%, 10% pardon, de dégâts. Hop, en mettant full écran. Les glyphes, on me les demande même avant que je reçoive le perso. Donc voilà, je vous les montre. Donc voilà, en chose notable, il a tout de même 31 de speed, c'est vraiment énorme. 31 de speed sur les glyphes, également 140 base speed, ce qui fait de lui un très très bon perso extrêmement rapide. Par exemple, si on prend un Gubeg qui a 152 de speed, il a ici plus 29 speed, donc c'est un tout petit peu moins en termes de glyphes que Ajax. Et donc pour Ajax, on est quand même tout de même très très rapide pour un RGB, donc on est très bien classé. Ici c'est un Ascen 5 pour lui, donc avec cette traduction où on n'a toujours pas trop compris cette histoire d'attaque proportionnelle. Malheureusement pour moi je l'ai testé donc à la fois en Rift, avec un stuff qui m'a coûté plutôt cher à crafter, en donjon pardon, en Queen, avec un stuff full élémentaire. Et ce stuff full élémentaire, je l'ai du coup équipé sur lui en ayant plus de 226 de speed avec 180 de concentration. Donc un stuff qui m'a été très coûteux et qui malheureusement ne suffit pas. J'ai pas trouvé de team avec laquelle je pourrais passer la queen. N'hésitez pas à me donner des teams si vous voulez que je les teste avant. Tant que j'ai le perso de près, il n'y a aucun problème, je les essaye pour vous, dans la mesure où c'est des persos que j'ai dans ma box. Donc voilà comment je les stuff. Pour moi, c'est la seule et unique manière de le jouer. Pareil, je vais revenir vite fait sur les compétences avant le stuff. Ce sort-là me paraissait potentiellement intéressant pour jouer le perso donc en Rift, pour mettre le boss du coup en dernier et bah, avoir un gros avantage finalement de pas avoir besoin de stuff tout le reste de la box en speed. Si éventuellement il y avait que lui qui a besoin de faire un S2 et ensuite tous les autres persos peuvent jouer avec des bots attaques, ça aurait pu être vraiment excellent, mais c'est pas le cas, déjà parce que c'est un ennemi non boss, et 3 tours de délai. Donc cette astuce-là marcherait une seule fois, et c'est tout, malheureusement. Et ensuite, concernant son passif, donc son passif, c'est pareil, ça empêche les contre-attaques, mais seulement sur 2 tours, malheureusement. Donc c'est pas non plus jouable en Rift, malheureusement. En donjon, pas jouable selon moi. Donc il reste la partie PVP où là il va être plutôt très bon, sans être excellent malheureusement, parce que il rentre dans un moule comme les autres persos où tout simplement le contre c'est Karma qui est le hard counter, et quelques autres persos méta qu'on voit assez régulièrement. Donc on va jouer contre ce joueur, voilà, qui a Idril qui est super méta, qui a Ostak, un perso assez récent, qui va pouvoir briller également, Roktar et Darkacel. Donc on va jouer ce héros. Donc je vais vous montrer comment je les stuff, voilà, avec 6700 d'attaque, 60% de taux crit parce qu'il y a du taux réel, et j'ai mis une petite base de concentration, à savoir que son S3 du coup nécessite de la concentration pour être posé en tant que silence. Et c'est à peu près malheureusement la seule utilité au personnage, c'est de soit silence, soit donner l'immune en tout début de combat, sinon malheureusement il ne sert à rien. Donc ici on va S3 et vous allez voir par exemple qu'un Dark Castle, ben, on peut pas le silence, donc ça reste plutôt nul. Ouais, donc on est parti pour faire le S3. Ici, comme vous le voyez, on n'a pas touché Idril. Du coup, un perso aléatoire de notre équipe possède un effet
possède un effet d'esquiver une compétence, et en l'occurrence c'est notre Idril qui a gagné cet effet. On va aller sur le Dark Castle, qui est un des plus gros dangers de la team. Alors du coup ça déclenche probablement la contre-attaque d'Ostak, qui est valable qu'une seule fois par cycle. Mais c'est tout. Sinon rien de particulier. Voilà, et la contre-attaque de Ostak qui va faire mal. Parce qu'il continue de raise le Roctar à l'infini, apparemment. On est toujours cycle 1. On a raise je ne sais combien de fois ce Roctar. Hop, on va juste faire des S1. Oh là là, on se redonne un buff guard et Kostak. Terrible, terrible. On va essayer de raise quelqu'un. On a Freya. Pourquoi pas. On va se donner stagnation. Aïe aïe, il touche la Hydril, en plus il la stun, et Hero S2, il la stun, et il laisse un. Est-ce qu'on va réussir à gagner comme ça? Bon, comme vous le voyez, voilà, on gagne grâce à Hydril, hein, et pas du tout grâce à Ajax. On va essayer d'autres adversaires pour vous montrer potentiellement la potentielle puissance de Ajax, si je peux dire. Malheureusement, ça reste très faible à mon goût. On peut vous montrer contre Oderic notamment. Où bah, ça a quand même ce gros avantage, c'est de ne pas pouvoir être counter-attaque via sa brume. Voilà, donc je peux faire ici un silence. Voilà, on voit écrit contre-attaque, mais ça ne contre-attaque pas. Et voilà, c'est à peu près la seule utilité du perso, comme finalement une Freya, qui devrait ici subir la contre-attaque, mais qui met invulnérable, non pas pour elle-même, comme c'est le cas pour Ajax, mais pour toute la team. Donc bien plus intéressante Freya à ce niveau-là que Ajax. Pareil, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout compris comment marchait la mécanique de brume de Ajax. Donc c'est en fait ça empêche les contre-attaques mono-cibles lorsqu'Ajax joue. C'est-à-dire que là, si Ajax jouait et il y avait une Hydril en face, donc je taperais le Oderic notamment. Donc on va le stun ici. Si je taperais Oderic, au final, si je tapais pardon Oderic, on verrait une Hydril ici contre-attaquer, mais elle ne ferait pas sa contre-attaque si on serait avec le fameux Joker. Et ce Joker qui tout simplement empêcherait la contre-attaque d'Hydril uniquement quand c'est sur son attaque. Ça serait bien de trouver une Hydril, ce qui est normalement pas très très dur à faire. Voilà, on va trouver cette Hydril par exemple. Et on va peut-être mettre au ralenti que vraiment la mécanique soit comprise de beaucoup. J'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas compris et qui trouvent le perso super intéressant alors qu'en réalité, bah, vraiment pas, hein, clairement. Donc ici on va S3. Si on touche Hydril, évidemment, elle va pas contre-attaquer, c'est le principe d'Hydril. Si ça ne touche pas Hydril, bah, du coup elle ne va pas contre-attaquer parce que le lanceur c'est Ajax qui possède une brume. Et cette brume empêche le héros qui contre-attaque de contre-attaquer lorsque c'est Ajax qui joue. Donc je vais essayer d'être un peu plus clair. Donc déjà on va S3 et on touche pas, voilà. Et normalement vous allez voir Hydril qui du coup ne va pas attaquer comme elle le ferait en temps normal. Donc là bon elle a attaqué mais c'est pas à cause d'Ajax. Là c'est à cause de mon deuxième perso qui était ici Sauvan qui n'a pas joué. Donc, malheureusement l'exemple est pas bon ici. Il faudrait que je remontre. On va accélérer. On va peut-être même d'ailleurs perdre. Ça se prononce comme ça. Alors là il faudrait rejouer mais ne pas avoir cette histoire de Sauvan. Ou de... Non c'est Freya, c'est qui que j'ai mis en speed? C'est Freya, ouais. On va retirer Freya, mais je crois qu'il y a quand même Roctar qui va arriver derrière ces 4 persos vraiment lents en face. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer pour vous montrer?
Peut-être un Guan Yu, juste pour dire. Donc là, ici, on va S3. Si on ne touche pas, Idril ne va pas contre-attaquer. Elle va contre-attaquer uniquement parce que. Enfin, que lorsque Guan Yu va jouer. Chose qu'on n'a pas eu avant. Donc ici, on va peut-être laisser le set immune sur Wilsey. Comme ça, on va voir une compétence qui va pop chez nous. Donc c'est une compétence inefficace, voilà le nom exact en français, qui va pop et qui va empêcher du coup la team adverse de faire quoi que ce soit. Voilà, et là, vous voyez qu'Idril, qui n'a pas été touché cette fois, du coup ne contre-attaque pas, parce que c'est Ajax le lanceur du sort et qu'il est sous brume. En revanche, ici, avec Guan Yu, on va aller taper forcément autre chose qu'Idril, puisqu'Idril est invisible et qu'on va pas pouvoir aller la chercher. Donc on va aller taper Wilsey ou Renata, je sais pas encore trop. Et en tapant ce Renata, finalement, Idril cette fois va counter. Et en faisant sa counter, par contre, elle va complètement toucher notre Ajax. Et ça, c'est fort dommage. Alors on va aller sur Wilsey par exemple. Ok, ça tue Renata. Et là, vous voyez, voilà la counter qui tue Ajax et qui rend le perso très obsolète hein, finalement. Parce que du coup, sur une simple counter-attaque d'Idril, on a un Ajax qui meurt. Donc voilà, le perso est globalement pas très intéressant. Après, il y a peut-être d'autres manières de le jouer. Voilà, je peux vous montrer contre une Karma également, à quel point c'est vraiment pas très très bon. On va remettre Freya. Où est-elle? Donc j'essaye de faire une team, j'ai dû la passer. J'essaye de faire une team RGB pour vous présenter un peu, c'est des persos qui sont plus ou moins accessibles à tout le monde. Ici, donc je joue Rokhtar et Idril, qui sont les deux derniers persos de saison vraiment très très forts. Et je joue une Freya qui peut potentiellement retirer un effet positif en face, ce qui va un peu synergiser avec notre Joker, Ajax. Et ensuite, on va tenter de stuff une team avec Alisha et Dark Ophélie. Je pense que c'est un rare cas de figure où ça peut être intéressant, mais encore une fois, il faut du LD. Donc ici, analysez bien la chose. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir aussi sur cette situation. Ici, je vais S3 avec Ajax, ce qui va certainement silence, en tout cas le Guan Yu. Peut-être Idril si on réussit le sort. Et probablement pas Darkacell parce qu'on n'a pas assez de focus. Mais vous allez voir que du coup, avec minimum un silence, on va proc un extra turn de karma. Et notamment une counter-attaque de karma qui ne va pas aller sur notre Ajax. Ça va pas counter-attaque, fort heureusement. Donc, mais par contre, elle va proc le tour bonus et focus l'ennemi bois qui est visible dans mon équipe. Et Ajax est visible. La brume n'est pas une furtivité, il est totalement visible. Donc Karma va pouvoir faire un S3 dessus et le détruire tout simplement. Donc je vous montre un S3. Voilà, donc ici, bon, ici on a eu un peu de chance. Vu qu'on n'a pas Silence, Karma et Darkacell, on a proc deux abilities immunes, dont une sur Ajax. Donc un petit peu de chance à ce niveau-là. Hop. Et je pense que j'en ferai même une autre vidéo au final. Je vois qu'on est déjà avancé dans celle-ci. Je pense que on va essayer un petit S2 ici. Non, ça proc pas. Et on se fait terminer. Je ferai peut-être une autre vidéo avec Dark Ophélie et Alisha. Je pense que le combo des trois fait que c'est à peu près viable. Parce que donc Alisha va rendre furtive et non dans la brume toute l'équipe. Le fait que toute l'équipe soit furtive ne pourra pas être contre-attaquée. Donc une vraie esquive de contre-attaque, contrairement à celle de Ajax. Et on sait que le combo Alisha plus Dark Ophélie va reculer des personnes en face. Et voilà, on perd même de Idril versus Idril. C'est vraiment idiot comme mécanique. Et je me dis que ça va retirer tous les effets positifs de l'équipe en phare.
en face, pardon, et assurer, entre guillemets, un silence sur toute l'équipe adverse qui ne pourra pas être contrée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du perso. Si vous avez besoin de plus de détails, on peut à la rigueur encore essayer ce joueur-là. Mais vous voyez que le taux de défaite est assez hallucinant, alors que le perso est tout nouveau, hein. Clairement, il devrait pouvoir nous permettre de... Alors peut-être ici contre une comment elle s'appelle? Contre une Adeline et un Dark Nicolas. Le fait de les silence, parce qu'ils n'ont pas de résist, ça va peut-être être intéressant. Mais je pense qu'on est contre un joueur qui a pas du tout investi ses mobs. Alors, on est parti. Euh, Ici, on va aller sur la Adeline. Ok. Et puis bah, on va arriver de nouveau au même schéma, hein. Concrètement, Idril contre Idril, hein, le même schéma depuis le mois de mai. Là, ici, c'est un peu de la chance si on touche, voilà, c'est de la chance. Mais on n'aurait pas touché, elle aurait esquivé, elle aurait tué Rokhtar, tué, comme le combat précédent, tué Ajax, et ça aurait fait de la Idril contre Idril, et ça aurait été la personne des deux qui a eu le plus de chances qui l'emporte. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour du perso. On va passer du coup à sa faction. Il est donc arrivé par la mer, ici, et il est de l'élément bois, et c'est un héros de contrôle. Donc si Karma décide de S3 dessus, le héros disparaît, hein, concrètement. Donc un héros plutôt rapide qui, selon moi, peut servir en RTA de façon situationnelle. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.